Je m'appelle Inge Piotrowski. Je suis aveugle de naissance. J'ai 45 ans et j'ai vu la technologie en matière de lecture et d'écriture évoluer très rapidement. J'utilise moi-même très souvent le braille. Tous les jours en fait. Il existe aujourd'hui aussi de chouettes moyens de lire de façon auditive qui ont tous un très grand intérêt. Mais quand je ne fais qu'écouter un texte sans le sentir sous mes mains, je n'enregistre pas aussi bien l'information et je m'endors même parfois. J'ai une mémoire tactile et c'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère avoir le texte sous les doigts, en braille. Enfant, j'adorais lire et cela n'a pas changé. J'ai appris un truc très pratique. Vous voyez comment je déplace mes doigts sur la page? Évidemment, nous lisons, comme les gens qui lisent des lettres, l'écriture braille de gauche à droite. Mais quand j'arrive à la fin de la ligne avec ma main droite et qu'avec ma main gauche, je commence déjà à lire la suivante, mes mains se retrouvent au milieu de la ligne suivante. Lire le braille ainsi va super vite et cela peut être très pratique, par exemple pour faire un exposé ou suivre mon texte quand je chante à la chorale. On écrit le braille avec un poinçon en faisant des points sur le papier. C'était la première façon d'écrire en braille. On utilisait une tablette, une réglette et un poinçon. Certains font encore ça, utilisent ces instruments, mais c'est de plus en plus rare. Je sais comment ça marche, même si ce n'est pas de mon époque et qu'à l'école, on ne devait plus écrire de cette façon-là. Il existait plusieurs versions de ces tablettes. Je vous en montre une de la taille d'une feuille A4 avec la réglette à part. J'ouvre le cadre vers le haut, vers l'avant. On prend une feuille, on la place bien contre le haut du cadre et puis on referme. Sur les bords, droit et gauche, il y a des trous pour y placer la réglette. La réglette, c'est une latte avec 2 rangées composées de 23 cases. Dans ces cases, il y a de petites encoches pour faire les points. Le poinçon a un sommet arrondi pour le tenir plus facilement et un autre bout pointu. Je peux commencer à écrire dans la cellule, en haut, à droite. Je dois écrire en miroir. Pour faire le A, par exemple, j'allais dire taper. Pour faire le point du A, normalement en haut à gauche, on le fait en haut à droite. Le B, 2 points à gauche, on les fait à droite. Le L, 3 points à gauche que l'on fait à droite. Je peux donc écrire lettre après lettre, mot après mot. Pour faire un espace, on saute une case. Des bénévoles ont ainsi traduit en braille des livres complets. Je trouve ça admirable. En primaire, c'était un passe-temps d'utiliser cette plaquette. Quand on allait en famille dans les Ardennes, je tenais un journal de bord dans la voiture, à mon aise, très pratique à transporter, et sans le bruit de la piste. Au XIXe siècle, les premières machines à écrire en braille sont apparues. Il y a eu plusieurs modèles. Et la plus utilisée était la machine Picht, créée par Oskar Picht, un enseignant pour aveugles. Il a conçu en 1900. La machine Picht forme les symboles braille grâce à une tête d'impression de 6 marteaux qui embossent les points sur le papier. J'ai une machine comme ça à la maison. Je ne l'utilise plus beaucoup. Seulement quand j'ai besoin de vérifier
ce que j'ai fait sur ma feuille. C'est toujours pratique. J'ai appris à écrire sur une pichte à l'école primaire. C'est comparable aux anciennes machines à écrire. Les PC n'existaient pas. On prend une feuille, on ouvre le clapet et on glisse la feuille à gauche. Puis, on la fait tourner dans la machine. La machine Braille comporte plusieurs touches. Celle du milieu, la plus grande, est la barre espace. Et il y a 3 touches à gauche et à droite. Elles correspondent aux 6 points de l'écriture Braille. Point 1 en haut à gauche, point 2 milieu gauche, point 3 en bas à gauche, point 4 en haut à droite, point 5 milieu droit et point 6 en bas à droite. Pour faire un caractère, chiffre, lettre ou ponctuation, il faut enforcer les touches en même temps. Par exemple, pour le B, point 1 et 2 en haut à gauche, on les enfonce en même temps. Le O, point 1, en haut à gauche, point 3, en bas, et point 5, milieu droit. Le O. Le L, par exemple, 3 points alignés, 3 touches ensemble. Et vous pouvez taper comme ça. Oh, j'ai entendu la sonnette qui indique qu'on est arrivé au bout d'une ligne. Donc avec cette touche, je retourne à gauche à une nouvelle ligne. Et voilà, le tapage qu'on faisait en classe. Quand on a fait une erreur, on peut revenir avec la touche tout à droite de la machine, l'ancien retour arrière ou backspace, même si on ne disait pas ça. Et on ne peut évidemment pas effacer comme ça les points qu'on a faits, sauf en les grattant. À la place de la pichte, on a heureusement à disposition aujourd'hui des solutions plus modernes pour lire et écrire. J'utilise au quotidien ma plage Braille pour travailler sur ordinateur. La plage Braille se met devant le clavier et je peux y sentir tous les signes qui apparaissent à l'écran car ils sont traduits en Braille sur la plage tactile. Ce sont des petits picots qui se lèvent une ligne à la fois. Sur la plage tactile, il y a des boutons qui permettent de lire les lignes sur l'écran, avec lesquels je peux passer tout en haut du texte ou tout en bas du texte, ou lire le texte ligne par ligne. Je peux relier mon laptop à une imprimante normale et une imprimante Braille. Elle frappe les points sur le papier et on l'entend bien. Les créateurs de produits font davantage en sorte que, dès sa conception, le produit soit complètement accessible. Un iPhone, par exemple, a un lecteur d'écran qui me permet de lire tout ce qui apparaît à l'écran en l'écoutant. Pour sélectionner quelque chose, il suffit, dès que j'entends le mot, de taper 2 fois sur l'écran. Par exemple, j'entends « Écoutez, VRTNU », je veux l'ouvrir. Voilà. Si je veux savoir quelles émissions sont en audio-description, je tape sur « Programme », 3 premiers programmes, catégorie, 3 premières catégories, audio-description sélectionnée. À la longue, je sais déjà où ça se trouve sur l'écran, c'est facile. Catégorie audio-description, Albatros en audio-description, Beau séjour en audio-description, De Chac en audio-description, Dertigers en audio-description,